Alors, bonjour les cryptomatos, bienvenue dans cette analyse du 5 novembre 2023. On est le dimanche. On va faire un bilan de la semaine passée, puis après ça, on va regarder là, au niveau des structures comment ça a évolué et à quoi on peut s'attendre si les structures se continuent là, dans le même sens. Donc, on va commencer avec le Nasdaq. Donc, le Nasdaq, on s'est fait prendre un petit peu de cours dans le sens qu'on avait identifié qu'il fallait réduire un peu nos positions la semaine passée. Finalement, il y a eu un gros revirement dans le courant de la semaine et c'est parti par en haut. Donc, on avait dit que ici, là où ma ligne rouge pointillée, c'était un point où il fallait réduire les positions et aussi ici, un peu plus bas. Donc, c'était comme un deuxième point de sortie. On passait en impulsive baissière. Mais dans le courant de la semaine, très rapidement, donc ça, c'est plutôt rare que ça arrive aussi rapidement, mais on est repassé dans une correction à la hausse, dans une tendance baissière, dans notre tendance baissière qu'on a. Donc ici, techniquement, c'est un point d'entrée pour le Nasdaq. Je ne suis pas un amateur des revirements en V comme ça. Personnellement, on peut reprendre une petite position. Là, si on avait réduit de beaucoup, ça peut être un bon temps pour reprendre des positions. Mais sinon, je vais attendre peut-être le prochain signal avant de réembarquer dans le cas du Nasdaq. Mais sinon, techniquement, ça donne un signal. En fait, ce qu'on est en train de vivre, je vais le dessiner ici à côté, je vais juste me tasser comme ça pour se faire de la place. On avait identifié l'impulsive baissière. Et là, c'est de la correction qu'on est en train de vivre. Donc, c'est-à-dire correction à la hausse dans la tendance baissière encore. Mais finalement, on est à quelque part ici. Mais c'est parti très, très rapidement. Donc là, on peut s'attendre peut-être à un repli éventuellement, à une reprise. Et après, peut-être par en bas. Mais là, pour l'instant, on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Donc, c'est un signal d'achat. C'est le même, je vous dirais, pour l'ensemble des indices américains, que ce soit le S&P 500 ou le Dow Jones, c'est exactement la même structure qui s'est identifiée. Donc, en conclusion, c'est un point d'entrée, mais si vous n'êtes pas pressé, c'est peut-être pas le meilleur point d'entrée là, pour justement embarquer. On va aller voir maintenant ce qu'on avait dit pour l'or. Dans le cas de l'or, c'était positif. On avait ici identifié la fin de l'impulsif baissière. On avait une correction à la hausse de la tendance baissière. C'était notre premier point d'entrée. On est ici rendu dans une impulsive haussière. Donc, c'est très positif. Deuxième point d'entrée. Et là, finalement, on a notre petit repli qu'on attend toujours aussi. Troisième point d'entrée. Donc, on a nos trois principaux points d'entrée qui sont ici. Et là, on laisse courir notre actif. Donc, si vous êtes dans l'or, on le laisse aller. On va prendre des profits quand il y aura une prochaine remontée. Là, si ma ligne rouge finit par revenir par en haut, comme ça, ce serait déjà un bon point pour prendre des profits. Et par la suite, on pourra réembarquer suite à de petits replis qui pourraient réarriver à nouveau. Mais pour l'instant, dans l'or, très, très positif. Moi, je ne touche pas à ça. C'est parfait comme ça. Au niveau de l'argent, donc on avait. Oups, je vais enlever ça ici. On va se déplacer comme ça. On avait dit quoi? On avait une correction à la hausse dans la tendance baissière. Donc, on avait eu un M qui était apparu. Donc, je vais venir le mettre de la bonne couleur. Ça ici. Voyons, ça, comme ça. Ça, c'est plutôt négatif. Donc, c'était rouge. Donc, on avait un M qui apparaît ici. Mais là, si ça repasse de l'autre bord, ben le M se transforme en W. Donc, le W commence ici. Là. Voyez-vous ça? Là? Ça fait un W. Donc, ça devient encore un signal, mais d'entrée, ce coup-là. Donc, si je viens mettre ça, donc pour l'argent, très positif ici comme signal d'entrée. On espère justement qu'éventuellement, ça va passer en impulsive haussière, puis on va déjà avoir eu notre première entrée qui va avoir été faite juste ici. Si jamais la ligne rouge revient par en dessous, bien là, ça veut dire que c'est un M qui va revenir et maintenant, ça va vouloir dire un signal de sortie. Quand on est dans les phases correctives, il faut rechercher soit des M
quand c'est négatif, ou des W pour que ce soit positif. Donc, la première partie, voyez-vous ici, j'avais un M qui s'est transformé en un W ici, qui pourrait redevenir un M si ça repassait de l'autre côté. Donc, à chaque fois, ça invalide, si on veut, le signal précédent si jamais on obtient cette structure-là. Maintenant, au niveau du pétrole, le pétrole, voyez-vous, lui aussi, là, on avait une correction à la baisse dans la tendance haussière. Donc, si on fait un petit schéma là, de la situation, on a une tendance haussière et là, on a une correction à la baisse dans la tendance haussière, donc comme ça. Et on est prêt à repartir comme ça ici. Donc, ce qu'on attend, c'est, voyez-vous, le W qui est ici, c'est ça qu'on a essayé de trouver. Donc, j'avais ici un W dans ma correction. Le W est devenu un M ici, donc on est sorti. Et là, on vient de revoir un W. Donc, on rentre à nouveau. Et on espère que cette fois-ci, ça va devenir notre point d'entrée principal qui va nous conduire vers l'impulsive haussière. Si ça repart par en haut, donc éventuellement, il va y avoir un deuxième point d'entrée. Ça va être intéressant, ça va vouloir dire que là, il va être sur une impulsive. Maintenant, on va aller voir les cryptos. Les cryptos, ça a été très beau aussi, encore une fois. Le Bitcoin qui est rendu à 35 000, ça continue de monter tranquillement. On avait quoi? On avait ici, si je regarde, c'était un point où c'est le temps d'accumuler. Donc, on accumule dans la partie qui est ici. Ma ligne blanche ici, pointillé, veut dire que c'est une zone pour prendre des profits. On n'a pas eu grand temps, mais c'était la place pour prendre des profits, pour distribuer un peu si on est embarqué depuis un bon bout de temps. Très rapidement, on est revenu à une autre zone d'accumulation. Donc, c'est encore un bon temps pour réembarquer là, dans la zone qui est ici. Donc, ça peut être par palier. Donc, on accumule tout simplement. Et on pourra reprendre des profits par la suite sur les prochaines remontées. À chaque fois qu'il va y avoir une remontée, on peut prendre des profits. D'autant plus si on est embarqué depuis longtemps. Si on est embarqué depuis les premiers temps ici, si vous n'avez pas pris de profit encore, ça pourrait être le temps là, de prendre des profits. Ensuite, je vais aller voir l'Ether. L'Ether, très intéressant. Là, il se démarque là, depuis quelques temps là, du Bitcoin. Là. Ça fait quelques jours, disons une semaine. Là, il est devenu mieux là, que le Bitcoin. Si je regarde ici, on avait un premier point d'entrée qui disait qu'on était dans la correction à la hausse de la tendance baissière ici, qui est devenu l'impulsif. Donc, c'est excellent. Un troisième point d'entrée, c'était juste ici. Je peux venir le placer. Comme ça. Et là, on est sur une zone où c'est le temps de prendre des profits. Donc ça ici, je vais le mettre en blanc. Ça, à partir de ce point-là, à mesure que ça monte, c'est le temps de prendre des profits sur la dernière montée qu'on a eue là. C'est une montée très impressionnante. Donc, on peut laisser un 10% ici et là pour avoir un peu de cash pour pouvoir réembarquer par la suite lors des prochains signaux. Donc, on se paye, c'est le temps pour l'Ether. Ça ne veut pas dire qu'on anticipe une descente, c'est juste que quand on a fait des bons profits, c'est le temps de se payer. On va aller voir si ça brasse un peu. Là, il y en a un, là, c'est le EGLD. Là, il est parti vraiment là, en fou. Il y a eu des beaux signaux là, dans son cas aussi. Le premier signal là, qu'on avait, là, c'était ici. On a eu notre impulsive haussière de confirmer qui était là. Je vais le mettre en vert. Par la suite, on avait un point pour réembarquer encore. Donc, c'est la même chose ici. Donc, un troisième point d'entrée. Et là, on est dans une zone où c'est le temps de prendre des profits. Donc, on distribue tranquillement à partir de ce point-là. Donc, ça a monté très solidement. Donc, moi, si j'étais embarqué depuis un bout de temps, moi, je n'étais pas dans celui-là, là, mais je prendrais des profits rendus où est-ce qu'on est. Le XRP, même chose, ça va très bien pour XRP. On est dans une zone de distribution. Là. Je l'ai écrit ici là, pour que vous voyez. Depuis la ligne blanche, on distribue, donc on prend des profits. On prendra une position si la ligne rouge fait un petit repli. Ça veut dire que dans notre impulsive, ça pourrait devenir un bon point d'entrée. Donc là, pour l'instant, moi je dirais plutôt, on va attendre le prochain signal. Sinon, c'est le temps de prendre des profits dans son cas. Même chose pour INJ ici.
euh, c'est exactement pareil. Là, on est dans une zone pour prendre des profits, c'est-à-dire ici, comme ça. Donc, très intéressant. On se paye. Donc, très positif là, au niveau des cryptos encore. Donc, il n'y a pas de structure qui a changé. On est toujours là, dans l'impulsive haussière. Tant qu'on n'a pas de signe de retournement, c'est positif. En attendant, on prend des profits. Cardano. Cardano, c'est pareil. Très positif. On est dans une zone de distribution ici. On prend des profits. Je vais les passer plus rapidement. Link. Est-ce que c'est pareil? C'est pareil. Zone de profit ici. Il y a Atom, lui avait décollé. Donc, on avait dit premier point d'entrée ici. L'impulsive haussière qui est confirmée. Comme ça, je vais le mettre en vert. Deuxième point d'entrée. On aurait un troisième point d'entrée sur le prochain repli. Puis après ça, ça serait le temps de prendre des profits. Mais encore une fois, si vous êtes embarqué dans le début ici, prenez-en des profits. Là. On n'est pas obligé d'attendre le signal là, de la prise de profit, de la distribution. On peut le faire bien avant. Voilà pour ça. Je ne les passerai pas toutes. Là. Je vais en regarder quelques-uns. L'ensemble des cryptos, ça c'est le Total 3 qui est ici. Très, très, très positif. On est dans une zone de distribution tout ici. Il n'y a pas eu de repli depuis ce temps-là. Donc, c'est le temps de prendre des profits si on n'en a pas pris. Donc, on voit que le Total 3, c'est un bon indicateur de ce qui se passe réellement sur le marché des altcoins présentement. Je peux peut-être en faire deux autres, peut-être. Luna qui est ici. Ah, Luna, lui, on est dans une correction à la hausse de la tendance baissière. Et donc là, on a eu, moi, c'est moins positif dans son cas. Ça ici, c'est un point pour diminuer un peu notre position. Donc, un point de sortie, on rembarquera aussi, il retourne de l'autre bord. Voyez-vous, là, on a fait un M suivi d'un W, un M, un W, M, W, M. Donc, lui, c'est plutôt long. On ne vient pas à bout là, de décider dans quel sens on va partir dans le cas de Luna. Il est moins directionnel là, que les autres. Je vais aller maintenant voir Solana. Ça n'arrête pas. C'est toujours très, très, très positif. On est rendu à 118 depuis notre premier point d'entrée dans son cas. On est dans des zones où on a eu à prendre des profits à plusieurs endroits, une zone de distribution ici. Et on est encore, dernièrement, là, ici, je vais zoomer un peu, là, dans la partie qui est ici, c'était un autre point d'entrée. Ça a été encore une fois payant. Tous nos points d'entrée là, ont été très, très payants dans le cas de Solana. Maintenant, je vais aller faire un tour pour regarder ce qui s'est passé dans les différents secteurs du marché boursier. Il y a eu beaucoup de revirements. Il y en a qui ont changé. On est passé d'un signal baissier à au moins à une correction. On va regarder ça ensemble. Commençons ici par l'immobilier. Donc, l'immobilier, on voit que signal d'achat ici, ça fait longtemps qu'on a dit qu'on avait dit ça, dans le sens qu'on était plutôt baissier et là, enfin, ça vire de bord. Donc, voyez-vous, on était baissier depuis ici. Donc, on avait eu plusieurs signaux. Donc, j'espère que si vous avez joué, si vous avez shorté le marché, j'espère que vous avez pris des profits en temps et lieu. Mais là, c'est plutôt positif. On vient d'embarquer au moins dans une correction à la hausse dans la tendance baissière. Donc, notre tendance, elle est baissière comme ça toujours. Ça n'a pas changé. Mais là, on est au début de cette partie-là. Donc, très intéressant. Point d'entrée, c'est comme si on se situait à quelque part ici, présentement. Donc, on peut surfer un peu là, pour essayer d'aller profiter de la correction qui se fait là, à la hausse dans la tendance baissière. Même quand les marchés sont baissiers, il y a moyen justement d'aller profiter de ces corrections-là qui se font habituellement là, en trois phases. Donc là, tant qu'on ne voit pas apparaître un M, on va le jouer de façon positive pour essayer de profiter du rebond. Et ça se pourrait que ça soit tellement fort que finalement, ça finisse par devenir une impulsive haussière. Et tant mieux, à ce moment-là, on aurait déjà pris une position dans les titres. Je vais aller chercher ici le secteur des matériaux, c'est pareil. Donc, il y en a beaucoup là, qui viennent de passer en
correction à la hausse dans la tendance baissière. Même affaire. Ici, service communication, lui, non, pas encore. Donc, il va peut-être suivre, mais là, pour l'instant, lui, toujours impulsif baissière. Lui, un peu moins beau. J'ai ici consommation discrétionnaire, même affaire. Donc, lui, non, pas de signal encore. Toujours baissier. Les finances, lui, a donné un signal ici. Donc, on a la correction à la hausse dans la tendance baissière. Je vais avec le secteur des technologies, c'est pareil. Donc, on voit, là, il y a comme un vrai W là, qui se forme dans le signal. Donc, ça, c'est intéressant habituellement, mais on va quand même attendre une confirmation avec notre indicateur qu'on n'a pas eu encore. Je vais aller chercher ici un secteur industriel. Toujours pas. Donc, il faut attendre. Il y a un signal d'achat peut-être imminent qu'on va avoir. Ça se pourrait que ça bascule de l'autre côté, là. Mais tant qu'on ne l'a pas, moi, j'attends pour ça. Au niveau de consommation de base, lui, c'est confirmé ici. Donc, on a une correction à la hausse dans la tendance baissière. Et finalement, on a le secteur de l'énergie. Lui, on était dans une... Si on regarde ici, on avait une correction dans la tendance haussière. On attend le W qu'on n'a pas eu encore, qui n'est pas confirmé. Donc, lui, on attend que la ligne rouge passe par en haut ici. Et là, dans notre structure, ce serait très positif. Ça voudrait dire qu'on serait comme ça. Oups. Je vais le refaire ici. Comme ça, on a correction à la baisse. Comme ça. Et là, on partirait. Donc, on serait ici potentiellement. Mais là, pour l'instant, on est encore dans le bras qui est là. On attend d'avoir la confirmation ici. Voilà pour ça. Donc, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Je vais vous souhaiter une bonne semaine de trading à tout le monde et on se dit à la semaine prochaine.